Chers compatriotes, bienvenue au Congo Time News. Nous sommes en République démocratique du Congo et nous vous remercions infiniment pour nous suivre chaque fois. Joseph Kabila annonce son retour au pays à partir de l'est de la RDC. Nous savons très bien que l'est du pays est sous occupation des soldats rwandais. La résolution numéro 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies exige à Paul Kagame de retirer ses soldats sur le sol congolais, chose qui n'a pas encore faite. Pourquoi Joseph a-t-il choisi de rentrer au pays par l'est de la RDC? Et quelles sont les conséquences qui en découlent, qui les guettent s'il posait un acte pareil? Il y a au moins 5 types de conséquences, à savoir perte des immunités sénatoriales. Deuxième conséquence, ouverture des poursuites judiciaires contre lui, parce que cet acte serait qualifié d'une haute trahison. Troisième conséquence, confiscation de ses avoirs par la justice du pays. Quatrième conséquence, mandat d'arrêt international à son encontre. Le président, le procureur, voulais-je dire, de la Cour pénale internationale avait lancé un appel à témoins lors de son passage à Kinshasa pour les crimes contre l'humanité qui sont commis à l'est de la RDC par Paul Kagame et ses alliés. Dès lors que on va dénicher que Joseph Kabila est derrière l'M23, il a fessé, il va aussi faire partir des criminels de guerre et il risquerait de perdre tous les avantages au pays et il serait arrêté, condamné, jugé à mort, pourquoi pas à perpétuité. Il est temps de réfléchir autrement avant de poser un acte pareil, car le régime en place du président Tshisekedi ne va pas se laisser faire. Nous savons très bien que sur Sunday Time, ce dernier avait réfuté qu'il n'était pas derrière l'M23, mais le premier citoyen le plus mieux informé, le président Tshisekedi, avait confirmé lors de son séjour à Bruxelles que Kabila est derrière l'M23 et l'a fessé. Tantôt Kabila avait nié lorsqu'il a été interviewé sur un journal, chaîne de télévision en Afrique du Sud que si Tshisekedi dispose quelques preuves qu'il puisse les brandir ou les journalistes aller chez lui pour qu'il brandisse des preuves qui prouvent que je suis derrière ces mouvements rebelles. Et lui-même, Joseph Kabila, avait également confirmé que l'M23 est une aspiration du peuple congolais. Devant toutes ces contradictions de sa part, ça nous laisse perplexes et ça confirme qu'il fait partie de ces mouvements rebelles. Et surtout, son annonce récente de rentrer au pays par l'est de la RDC, ça confirme toutes les allégations. Il doit faire très attention parce que la RDC ne va pas se laisser faire. Que Dieu protège le président Tshisekedi et son régime. Et nous espérons que moi également, un jour, j'assumerai les hautes fonctions dans cette république avec fidélité et loyauté, car nous voulons un changement au niveau de notre classe politique. Nous voulons également une évolution escomptée. Que Dieu vous protège tous, chers compatriotes. À nous revoir très prochainement par la grâce de Dieu. Au revoir.